Emilia, tu veux nous faire parler. PIC, il faut nous regarder droit dans les yeux, petite. Coco Emilia, tu veux nous faire parler. Coco Emilia, on a perdu. Actuellement, on est en train de pleurer. Coco Emilia, tu veux nous faire parler, petite. Petite soeur, regarde-moi dans les yeux. Coco Emilia, c'est nous, tu veux nous provoquer. Coco Emilia, j'ai l'impression que peut-être que tu n'as pas bien dormi hier. Et tu t'es réveillé aujourd'hui, là, tu ne te sens pas bien. Coco Emilia, regarde-nous droit dans les yeux. C'est à nous, toi, tu es joué, Coco Emilia. PC, c'est avec nous, toi, tu es t'amusé, quoi. Nous, on allait chez toi. On a perdu, on est en train de pleurer. Et puis, tu te permets de faire quoi? Ouais, la vidéo là même. Voyez la vidéo là. Coco Emilia, c'est toi qui es là, là. D'abord, Coco Emilia, je vais te dire deux choses. Non. Coco Emilia, je vais te dire deux choses. Petite soeur, on vient de perdre. Les gars, partagez la vidéo. Je ne vois pas les partages. Vous allez partager la vidéo là. Vous allez parler fort. Tous les Camerounais vont entendre. Parce que j'ai vu les petits blogueurs faire des vidéos. Vous ne pouvez pas faire de vidéo. Dans ces genres de situations, c'est quand même à cause où on appelle. Partagez-moi la vidéo, je vais parler. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, s'il vous plaît. Le direct est attaqué, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Les gars, on est à 7000 personnes. Mettez-moi les cœurs. On est à 800 partages. C'est une foutaise. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je veux voir les 10 000 partages. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ils ont commencé à signaler le direct. Les Camerounais viennent signaler mon direct. Pourquoi? Où sont les 7000 personnes qui ne mettent pas les cœurs? Mettez-moi les cœurs. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Chacun partage la vidéo dans 10 coups. Je dois parler. Aujourd'hui, là, on a perdu face à l'Égypte. Mais Coco Emilia, tu dois savoir une chose. Nous avons gagné une équipe. Regarde les Ivoiriens, personne ne pleure. Regarde les Ivoiriens, personne n'est triste. Nous, là, on a perdu aujourd'hui face à l'Égypte. Mais nous avons gagné des guerriers. Nous avons gagné une équipe. Nous avons gagné des défenseurs. Des joueurs qui ne se voyaient pas. Des joueurs qui n'ont pas l'habitude. Donc aujourd'hui, là, malgré la défaite, nous nous sentons en position de victoire parce que nous avons une équipe. Oui, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Je tiens à saluer tous nos joueurs qui ne sont pas été des plaisantins, qui n'ont pas été lâches et qui n'ont pas été battus. Même l'arbitre a travaillé contre nous. Pénalty de la Côte d'Ivoire, ils ont refusé de nous donner. Même sur la chaîne Canal, puisque les images, c'est la retransmission de la CAF. Ils ont refusé de nous montrer la partie, le ralenti. Ils ont refusé de nous montrer le ralenti de notre pénalty qu'on nous a arraché. Même l'arbitre travaillait contre nous. Même les images travaillaient contre nous. Nous sommes allés au tir au but. Tir au but, c'est la chance. Des grands joueurs au monde ont raté des pénaltys. Notre défenseur, qui joue dans l'un des plus grands clubs au monde, qui s'appelle Manchester United, a raté son pénalty. Bailly, Eric Bailly, moi, général, numéro 1 des réseaux sociaux, au niveau de l'Afrique, je te dis félicitations à toi. Parce que malgré que tu étais malade, tu as porté une classe et tu es venu défendre les couleurs de la patrie. Tu as défendu le maillot. Nous te félicitons. Ce maillot-là, nous, on a 2 étoiles. L'appétit vient en mangeant. Le monde n'est pas encore fini. Le monde évolue. Dans les temps antiques, c'était l'Uruguay qui remportait les premières coupes du monde. Quand vous regardez le drapeau de l'Uruguay, je crois qu'ils ont fait de 3 coupes du monde. Le Brésil est venu les dévancer. L'appétit vient en mangeant. Nous avons perdu un match aujourd'hui. Mais nous avons gagné une équipe. Tous les Ivoiriens, mettez les cœurs pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est le général qui parle. Je demande à tous les Ivoiriens, tous les Africains, de mettre les cœurs pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous avons gagné aujourd'hui une équipe. Je suis fier de cette équipe. Je suis convaincu de cette équipe. Je sais que cette équipe est imbattable même par l'équipe de la France. Je sais que cette équipe, personne ne peut nous battre sur le terrain. Nous avons joué contre le pharaon. Notre équipe, notre bête noire, nous n'avons encaissé aucun but. Nous sommes ressortis je peux le dire, de cette compétition, la tête haute, sans fraude, sans arnaque. Nous sortons
Et nous rentrons chez nous à la maison. Nous pleurons. J'ai pris la décision. À partir du moment où la Côte d'Ivoire n'est plus de la CAN, le pays de mon cœur, c'est le Cameroun. Dès demain, je paye le maillot camerounais, je supporte le Cameroun. Il n'y a pas un Ivoirien qui peut me dire, Makosso, pourquoi tu as fait ça? C'est son barbier et insulté. Voilà. Parce que le Cameroun, ils ont tous les défauts. Mais en matière de patriotisme pour le pays, tu ne plaisantes pas avec ça. Et ça là, c'est une partie de moi qui me plaît. Je payerai mon billet d'avion pour aller soutenir le Cameroun. Parce que personne n'a cru que Samuel Eto'o et le Cameroun pouvaient organiser cette compétition. Félicitations au Cameroun. Maintenant, là, nous, on n'a plus la pression. Nous, on est sortis, on n'a plus de pression. Camerounais, allez doucement. Je vous le dis, c'est vous-même qui parlez de la loi du talent. On va écouter Coco Emilia de ce qu'elle dit. D'abord, Coco Emilia, moi, avant même de venir à toi, moi, je suis un peu déçu. Et je vais revenir à ça tout à l'heure. Parce que vous faites des vidéos qui vont vous démystifier. Quand tu es un mystère, reste dans le mystère. Quand tu es un mythe, reste dans le mythe. Tu vas te démystifier. Des enfants qui ne peuvent pas t'insulter vont t'insulter. Coco, il faut te ressaisir. Mais je viens encore tout à l'heure. Je dis aux Camerounais, il faut qu'on se parle avec la tête. La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont deux pays frères. Ne laissons pas cette histoire de passion de football venir créer d'autres sentiments, venir créer d'autres paroles inutiles. Je répète et je le redis, moi, Camille Makosso, les Camerounais le savent. J'ai toujours été Camerounais dans le sang et dans l'âme. Je vais soutenir cette équipe parce que c'est ça le plus beau cadeau que l'équipe puisse donner au peuple camerounais, qui d'autres plus se souffrent. Et j'imagine si le Cameroun ne remporte pas cet or, car il est mort qui aurait à cause de la déception. Et je ne veux pas de ça. Oui, Camerounais, nous vous avons taquiné sur le domaine des tests face aux Comores. Vous n'avez pas aimé. Cette fois-ci, vous ne nous avez pas soutenu. Nous avons vu la Côte d'Ivoire sortir, mais sortir par la grande porte. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On est 11 000 personnes. Je veux voir ce soir les 15 000 personnes connectées. Je veux voir les 15 000 personnes connectées. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je demande aux Ivoiriens de partager. Donc, nous supportons, moi, en tout cas, ça n'engage que moi seul. Le Camerounais qui dit, oh, Makosso, on n'a pas besoin de ton soutien, ton mot dia. Ton mot dia pour commencer. Le Cameroun, c'est aussi pour moi. Le Cameroun, c'est ma terre. Le Cameroun, c'est mon cœur. Vous allez fouiller dans les racines, vous allez trouver qu'il y a des Makosso au Cameroun. Donc, c'est une partie de moi. Et nous souhaitons que le Cameroun gagne. Pour que la fête soit belle. Parce que vous et nous, là, c'est une affaire de foyer. C'est une affaire qui se passe dans la chambre. C'est une affaire qui se passe dans la chambre. Voilà. Les Camerounais sont nos maris, les Ivoiriens sont nos femmes. C'est une affaire qui se passe dans la chambre. Les Camerounais partagent la vidéo. Ils partagent. Donc ne laissons pas la passion de football. On a vu aujourd'hui des pays se diviser à cause de la passion de football. On a vu des pays s'affronter. Des ressortissants dans des pays se macheter à cause du football. Camerounais, regardez, tout ce qui s'est passé sur le stade est parti à partir de la toile. J'ai fait une vidéo où je me moquais un peu. J'ai dit, mais toi-même, il faut voir, impossible n'est pas camerounais. Les gens ont commencé à publier. D'autres blogueurs ont parlé. D'autres blogueurs, même des blogueurs américains ont fait ça. Gabonais ont parlé, mais c'est pour les Ivoiriens qu'on a retenu parce que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est deux pays frères. C'est deux pays frères. Que Dieu préserve cette unité-là. Parce que le mélange entre les Camerounais et les Ivoiriens sont trop. Voilà. C'est trop. Nous, aujourd'hui, on a perdu. Je le dis haut et fort. Mais nous avons gagné quelque chose que vous ne savez pas. Camerounais, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'avait plus le soutien des Ivoiriens. Vous ne le savez pas. Notre équipe est partie en compétition. Il n'avait pas l'aval, il n'avait pas le soutien du peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons retrouvé notre équipe comme au temps de Didier Drogba. Après le match face à l'Algérie, les Ivoiriens ont retrouvé leur équipe. Les Ivoiriens se sentent fiers de leur équipe. Les Ivoiriens s'identifient désormais en leur équipe. Les Ivoiriens se sentent prêts pour leur équipe. Ça, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc nous avons aujourd'hui gagné. On n'a pas eu le trophée, mais on a gagné notre équipe. On a retrouvé nos guerriers, on a retrouvé nos enfants, on a retrouvé nos fils, on a retrouvé des personnes qui sont prêtes à mouiller le maillot pour la patrie de la Côte d'Ivoire. Et ça, vous ne connaissez pas le prix que ça représente pour les Ivoiriens. Regardez, les Ivoiriens ne plaît pas. Nous sommes en joie. Pourquoi? Parce que nous avons perdu un match, mais nous avons gagné une équipe. Une équipe qui peut rivaliser avec toutes les équipes du monde, comme au temps de Didier Drogba. Nous avons gagné cette équipe-là. Donc pour nous, c'est une victoire.
Revenons maintenant sur le dossier Coco Emilia. Mettez les cœurs. Parce qu'il y a des maudits qui viennent mettre les têtes de mort. On va écouter Coco Emilia. On va écouter Coco Emilia. On n'a qu'à jouer ballon. Eh, mon ami là, dans ballon, il n'y a pas ballon. Et pourquoi tu as cité mon pays? Et pourquoi tu as cité ma canne? Et pourquoi tu as cité notre président de l'Afrique Foot? Et pourquoi tu as cité notre président de la République? Et pourquoi tu as cité nos stades? Et pourquoi vous avez cité nos papatous? Ouais? Karma is a bitch. Allez, dans l'avion. On va aller manger à checker ce soir. À checker une rouge. Bon, je vais m'exprimer avec intelligence, diplomatie et vérité. Coco, partagez la vidéo s'il vous plaît. Les amis, je veux voir les 15 000 personnes connectées. Partagez-moi la vidéo. Je demande aux gens de partager la vidéo. Vous voyez? Je vais vous dire quelque chose. Coco Emilia, tu es camerounaise. Et tous les Ivoiriens, quand Coco Emilia, tu viens en Côte d'Ivoire, sont fiers, sont heureux. Parce que tu es notre soeur et notre belle-sœur. Tu représentes le drapeau camerounais. La preuve, dans cette canne, tu fais partie des ambassadrices sur la toile. Ton dernier voyage en Côte d'Ivoire, je te donne une information. Même ceux qui étaient avec vous dans la voiture nous ont contactés. Général, c'est moi. Je peux te casser les papos. Je peux te dire, partout Coco Emilia est passée, ce qu'elle a eu à faire. Elle était avec qui? Héros, parler. Jamais tu n'as vu Makosso faire une vidéo ou bien amener des audios ou amener le contact à un blogueur ivoirien pour te clasher. Toi et moi et Francis, nous avons déjà parlé à toi, Coco Emilia. Toi, moi et Francis, nous avons fait ligne à toi. Nous avons parlé de certains projets sérieux. Entre toi et Francis, aujourd'hui, je ne sais pas où votre relation est. Mais le monde est un carrefour. Coco Emilia, si tu penses que tu es une simple Camerounaise, tu es en train de te mettre le doigt dans l'œil. Tu n'es pas une simple Camerounaise. Tu es une ambassadrice africaine. C'est vrai. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont été traitées de salauds, de ceci, de cela. Toi, tu t'en fous parce que ça te glisse sur le corps. Parce que qu'est-ce que tu n'as pas entendu dans ta vie? Mais Coco, écoute-moi bien. Même Samuel et ton fils ne ferait jamais ou ne dira jamais un tel discours que tu es en train de dire. Tu sais pourquoi? On appelle ça le caractère diplomatique. Moi, je n'ai même pas le droit de t'insulter. Tu sais pourquoi? Parce que si je t'insulte aujourd'hui, c'est toutes les femmes camerounaises que je suis en train d'insulter. À cause du niveau que j'ai, la dimension que j'ai aujourd'hui, il y a des choses dont je n'ai pas le droit de faire. Parce que si je le fais, ça peut avoir des conséquences sur mon image, dans mes relations entre moi et certains pays. Tu as été maladroite. Je dis bien, tu as été maladroite. Pourquoi? C'est vrai que les Ivoiriens, dans l'art de la plaisanterie, ont taquiné le Cameroun dans l'affaire des histoires de tests au Covid. Mais à partir du moment où les Ivoiriens sont éliminés, imagine-toi, Coco Emilia, je touche du bois. Oh Seigneur, épargne le Cameroun de ça. Que le Cameroun perde en finale. Je touche du bois. Camerounais, je ne dis pas, je ne souhaite pas, mais je touche du bois. Déjà, même quand je commence à parler, regardez votre état d'esprit. Je touche du bois. Imagine que les Camerounais perdent en finale. Et Emma Louès prend sa caméra. Et bien dit, vous avez pensé que quoi? Des tricheurs comme ça vous a loupé. Est-ce que tu peux t'imaginer te mettre dans la peau de tous les Camerounais? Comment ils vont se sentir? Ils vont se sentir blessés, mal, humiliés, horrifiés. C'est ce que tu viens de faire. Personne ne peut t'interdire de venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, l'étranger est roi. Personne.
Mais tu as été simplement maladroite. Aujourd'hui, je regarde les vidéos et je vois des personnes t'agresser. Pendant qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui t'aiment. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont collés à toi, qui sont collés à ton image. Qui te prennent comme un exemple, des jeunes filles. Aujourd'hui, qui sont blessées. Aujourd'hui, qui sont tristes. Et tu viens devant toutes ces jeunes filles. Dans un langage qu'on ne te connaît pas, quand on parle de Coco Emilia, on parle de la sérénité. Mais cette fille qui a sa langue un peu lourde sur sa bouche, moi je ne la connais pas. Moi, c'est pas Coco Emilia qui est là. Cette fille-là, je ne la connais pas. Cette fille-là, je ne la connais pas. Je connais Coco Emilia responsable. Une femme, lorsqu'elle marche, c'est la sérénité, c'est l'élégance. Mais une Coco Emilia qui a son enfant sur son pied, Coco Emilia, tout le monde, même pas toi. Ça peut être, comment elle s'appelle, Tata Lolo, Foga, ça peut être elle. Ça peut être un blogueur. Mais toi, tu n'es plus au niveau des blogueuses, ni des influenceuses. Tu es une liveuse. Tu es un personnage public. Tu es un porte-drapeau du Cameroun. Même si de temps en temps, les Camerounais te taquinent. Mais nous te voyons comme étant une icône. Tu as la même dimension que Emma Louès. Est-ce que Emma Louès peut se permettre de faire ça? Je crois qu'il y a Ariel Chéné qui a eu à faire un commentaire déplaisant. Les Camerounais ne l'ont pas apprécié en parlant de tricheurs. Nous sommes arrivés à un niveau où nous qui sommes sur la toile, nous devons avoir la capacité d'apaiser les choses. Maintenant, à mes frères ivoiriens, j'aimerais dire une chose. Qu'est-ce qui doit nous choquer? On a perdu. C'est le game. Non, je reviens à mes frères ivoiriens. Coco Emilia, je te le dis, parce que demain, tu diras ce Tom avait raison. Des enfants qui ne peuvent pas te manquer de respect, ils vont t'écrire et te manquer de respect. Et tu vas appeler qui à la rescousse? Les Camerounais. Pour dire non, venez soutenir votre soeur parce qu'on m'agresse. Ils ne viendront pas te soutenir parce que tu connais bien les Camerounais. Tu les connais très bien. Tu les connais très bien. Ils ne vont pas te soutenir dans la bêtise aussi. Ils ne vont pas te soutenir dans ça. Parce qu'en matière de blog, en matière de réseaux sociaux, la Côte d'Ivoire est premier, Cameroun vient deuxième. Ça, ce n'est pas un débat. Parce que vous-même, vous venez plus prendre les Congolais chez nous. Mais nous aimons les Camerounais. Moi, il y a l'autre femme, comment elle s'appelle? La PDG. Je crois, comment elle s'appelle? Mafo. Mais je l'aime bien quand elle fait souvent ses vidéos. J'ai déjà parlé avec elle. Il y a l'autre Étoile qui bien. Je l'aime bien. Mais apaisons les choses. À partir des réseaux sociaux, il peut y avoir des grands problèmes. S'il vous plaît, apaisons les choses. Amenons les gens à s'apaiser. J'ai vu tout à l'heure la vidéo de, comment elle s'appelle, comment elle s'appelle, Aya Robert. J'ai vu la vidéo de l'autre, coupé tête pour jeter. La femme là qui porte toujours, la petite femme lesbienne, qui a une tête, on dirait un visage qui ressemble à une femme de 75 ans. C'est ma fille, je la taquine souvent. Voilà. Parce qu'elle sait que Aya Robert c'est mon bébé. Donc si on commence à trop parler en bien d'elle, c'est fini. Aya Robert va me frapper, Aya Robert va me bouder. Donc on coupe peut-être que j'étais. J'ai vu les injures qu'elle avait dit. Mais tu peux pas vous faire écouter les injures. Je ne peux pas vous faire écouter les injures, s'il vous plaît. Ça serait même déplacé de ma part. Moi j'ai mal parce que Coco Emilia c'est quelqu'un que j'apprécie pour son mental. Parce que c'est une femme qui est une battante. Oui, ça je le dis. Moi j'aime les personnes qui se battent, les personnes qui s'en foutent des candidatons. Mais s'il vous plaît, essayons d'apaiser les choses. Moi je ne lis pas les commentaires, moi ce n'est pas les commentaires de Facebook qui me définissent. C'est le niveau de ma vie. Ou ce n'est pas les commentaires de Facebook qui me définissent. Ou les gens me mettent des commentaires, non tu es une hypocrite, je suis pas dans ça. Je suis un leader. Et en ma qualité de leader, mon rôle, quand je suis sur les réseaux sociaux, même si de temps en temps, c'est moi qui ai fait la vidéo hier. J'ai dit au peuple camerounais, pardonnez. On s'amuse, on est en train de se taquiner. Mais même les frères ivoiriens, je reviens encore vers vous. Mais si, comment elle s'appelle, Coco Emilia, a eu à faire ça, moi je mets ça dans le compte. Moi personnellement, ça me déçoit pour ses fans. Mais moi quand je écoute Coco Emilia, ça m'amuse parce que je me dis c'est le game. Si les Ivoiriens avaient gagné aujourd'hui, on allait se moquer des Camerounais. Vous les avez supportés les émissions, on les a battus. Camerounais, oh, mais c'est le jeu, on a perdu. C'est normal qu'ils nous naquent un peu. Oui. Pour ça, on n'a pas besoin d'aller insulter jusqu'à parler du mariage de Coco Emilia. Le mariage le plus court du monde. Son mariage a commencé à quelle heure? C'est fini à quelle heure? J'ai vu des posts. Même Yves Doro s'est rentré dans le palais. Ah, Yves
Ivoiriens, votre affaire compliquée. Vous ne laissez pas aux affaires. On a perdu, mes frères, on a perdu, on est éliminé. On est éliminé. Concentrons-nous sur nos acquis. On a pu avoir une belle équipe. Concentrons-nous sur ça. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Moi, je vais arriver à un niveau des réseaux sociaux où je prends le soin d'apaiser les choses. Je peux venir aggraver. Qui ne connaît pas la bouche de Makosso? Même con qui va sortir de ma bouche ici. Moi, il y a qui peut faire vidéo venir défier Kani Makosso? Il y a qui peut atteindre mon niveau? Même en matière d'audience, il y a qui? On est qu'à se calmer ici. Hein. C'est papa, on a 2 millions d'abonnés qui parlent. Hein. On est qu'à se calmer. Mais ça ne sert à rien. Nous sommes 2 pays frères. Je répète, nous sommes 2 pays frères. Aujourd'hui, nous, la Côte d'Ivoire a perdu. Nous souhaitons félicitations, comme on appelle ça, à l'Égypte. Et nous prions pour que le Cameroun puisse remporter la CAN. C'est tout. On ne dit pas hypocrisie. Laissons les histoires de tension. Facebook a été créé pour se faire des amis. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser sur Facebook pour se détruire. Je coupe les injures. Calmez-vous. Hein? Coco Emilia, ce que tu as fait là. Une autre personne aurait pu le faire. Mafo aurait pu le faire. Et toi, Kimet aurait pu le faire. Ça n'est pas être trop fort. Mais toi, tu es l'ambassadrice. Tu es l'influenceuse la plus connue, la plus redoutable du Cameroun. Moi, je te le dis. Au Cameroun, numéro 1, c'est Coco Emilia. Numéro 2, c'est Nathalie Koua. Et puis viennent les autres. Mais quand toi qui es le porte-drapeau de la toile, des réseaux sociaux, tu lances une telle déclaration, mais c'est une déclaration de guerre. Les autres blogueurs influenceurs africains, Ivoiriens vont se dire, ok, on riposte. On riposte, les Camerounais vont riposter, les Ivoiriens vont riposter. Vous êtes en train d'organiser une CAN. Vous n'avez pas besoin actuellement de vous faire des adversaires sur les réseaux sociaux. Laissez ça. On a eu à se chahuter sur les histoires de tests. Samuel Le Toit a parlé, le beau de bois a parlé. Nous avons dit, nous avons compris, nous avons perdu. Notre défaite là, ça doit être pour vous. Est-ce que l'amour peut revenir maintenant? Mais mes frères Camerounais, on a perdu. Nous ne sommes plus dans la compétition. Vous avez supporté l'Égypte, on ne vous en veut pas. Parce que c'est normal. On ne vous a pas soutenu, vous ne nous avez pas soutenu. On a perdu, vous nous narguez. C'est grave, c'est bien, on accepte. Mais est-ce que maintenant on peut s'aimer? Est-ce qu'on est obligé maintenant d'entrer dans les injures des présidents? Oh, vous n'avez ceci, oh, vous avez... C'est quoi ça? C'est son appel Afrique. L'Union d'Afrique, l'Union des Africains, c'est ça. Voici comment les Blancs sont venus nous vendre ici, sont venus nous piller. Parce que même sur Facebook, où on doit prendre le chemin des moralisateurs, des considérations de prise de conscience, pour apaiser les tensions, c'est nous on va prendre le chemin de se dire, c'est insulté. Un outil de développement qui a été créé pour permettre à l'Afrique d'avoir des partenaires blancs, pour permettre aux femmes africaines d'aller stocker les blancs, les marmailler, bien les mougous, et prendre l'argent, on utilise ça pour se diviser, pour s'insulter. Vendeuse de piment, la bordellerie de ça, ils t'ont fait, oh my God, c'est sale. Oui, c'est sale. C'est sale. C'est sale. Coco, pardon. Apaise les choses. Nous là, c'est nous qui devons apaiser les choses. C'est pas nous qui devons envenimer les choses. La tension est déjà là. Calmons les choses. Moi, j'ai suivi le discours de Lolo Beauté. Elle a apaisé les choses. Elle a pu partir même pour le Cameroun. Moi, on a fini le direct tout à l'heure. J'ai fini le direct tout à l'heure. On a perdu. Mais j'ai dit, je soutiens le Cameroun. C'est ça qu'on appelle être africain. Se soutenir les choses. On n'a pas besoin d'envenimer les choses. On n'a pas besoin d'être toujours dans des palabres. Et c'est nous les mêmes encore qui disons Alléluia, Amen. Oh Seigneur, mais le Dieu que nous prions, il dit aimez-vous les uns les autres. Camerounais, vous nous dites qu'on ne vous a pas soutenu, on vous a trahi, on est Judas. Ok, on a accepté, on a perdu. Maintenant, on est sorti de la compétition. Mais nous sommes vos femmes, comme vous-même le dites. La femme a perdu, que le mari maintenant console la femme. Le mari ne va pas encore venir encore narguer la femme. Jusqu'à dire qu'il va aller manger attaquer une rouge. Hey, Coco Emilia. Je vais te taper, ma petite. Je vais te taper ta tête là. Tu as te ressaisir. Attention. Quand tu viens assis ici, là, c'est d'où non? Massa. Quand tu viens assis ici, c'est d'où non? Modia. Quand tu viens assis ici, c'est d'où non? Tu remis les moutous font Alléluia. Mais c'est d'où non? Mais
Gardons ça. Toi, Coco Emilia, depuis quand tu es venu nous encourager, nous les Ivoiriens, à aller au Congo, au Cameroun, à Kribi, il n'y a pas de plage là-bas. Toi, tu nous as encouragé. Aujourd'hui, tu es l'ambassadrice de l'image du Cameroun sur les réseaux sociaux. On a vu les blogueuses d'État qui sont allées porter des maillots de bain dans des formes bizarres au Cameroun. On a vu, on a été choqués, scandalisés. On a vu ton discours devant le président Samuel Eto'o. Nous avons des infos, on le sait. Mais on aimerait te dire, allons doucement. Peuple camerounais, quand je dis prenez vos tabourets là, c'est pour venir vous dire ça. Pour dire les gars, allons doucement. Les amis, allons doucement. Les frères, allons doucement. Nous, on a perdu aujourd'hui, on est éliminé. Nous sommes en train de pleurer. Et sur nos larmes, on ne va pas encore venir faire encore des palabres. Imaginez, je touche du bois. Le Cameroun n'a pas encore traversé l'eau. Ne vous moquez pas de celui qui se noie. Le Cameroun n'a pas encore traversé l'eau. Ne vous moquez pas de celui qui se noie. Ayez une posture d'humilité actuellement. Parce que vous devez prier pour votre équipe. Vous devez encourager votre équipe. Mais si vous vous moquez de ceux qui parlent, de vos beaux des beaux, souvenez-vous de la loi. C'est vous-même qui parlez du karma. C'est vous-même qui parlez du karma. Demain, les Ivoiriens vont venir s'asseoir, allumer les caméras. Les Camerounais, vous ne pouvez pas parler. Vous n'avez pas encore remporté la candidature. Vous êtes qu'un quart de finale. Allons doucement. Prions pour que le premier président, footballeur camerounais qui dirige l'Afrique puisse remporter la canne. Laissons ces histoires de haine. Et je m'adresse aux blogueurs ivoiriens. Une a fait vidéo, deux ont fait vidéo. Est-ce que tout le monde est obligé de faire vidéo pour insulter la même personne? Aya Obe a fait vidéo. Est-ce que tout? Donc c'est sûr qu'aucun milliard, chacun va prendre maintenant son buzz. Pour montrer qu'il est patriote. En fait, on s'est moqué de leur pays. Pour dire que c'est la magie. Impossible n'est pas camerounais. Mais quand vous dites qu'on a insulté Samuel Eto'o et autres, moi je ne suis pas d'accord. Quand tu dis qu'on a insulté votre président de la République, Coco Emilia, si tu veux manger l'argent de Paul Biya, va manger son argent. Ne dis pas qu'on a insulté le président Paul Biya. Jamais un blogueur ivoirien n'a insulté le président Paul Biya. Non. N'entre pas là-bas. N'entre pas là-bas. On sait se taquiner. Les Ivoiriens, c'est le plus grand plaisanter. Ils aiment plaisanter. Nous aimons plaisanter. On appelle ça l'humour ivoirien. De temps en temps, on copie votre langage. Maman. Mais pourquoi on ne peut pas vivre? On est dans une nouvelle année. Le premier objectif de chaque Africain, c'est comment réussir son année. On va prendre ballon là. Compétition, football, amusement, jeu. Pour faire de ça une affaire de division. Une affaire où demain, Coco Emilia va se masser dans les rues. Quelqu'un va lui manquer de respect. Et puis ça va aller où? Ça n'ira nulle part encore de voir ici. Parce que l'Ivoirien était malade. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bon? Coco, tu es en train de te réjouir de la défaite des Ivoiriens. Chez toi à la maison, est-ce que tu es obligé de faire de ça public? Non. Il y a des vidéos qui peuvent nous suivre demain. Moi, je suis allé sur un plateau de télé, j'ai dit gibier. Le thème gibier n'a pas plu à certaines femmes. Malgré qu'elle, je parlais de la tentation, le côté tentation. Mais plusieurs personnes n'ont pas fait cadeau. Nous commettons des erreurs qui demain entachent notre réputation, entachent notre crédibilité. Allons doucement. Moi, j'aimerais demander aux blogueurs ivoiriens, soyons aussi fair play. On s'est moqué des Camerounais. On a perdu. Laissons les Camerounais se moquer à leur tour de nous. Nous, on a perdu un match, mais on a gagné une équipe. Soyons fiers de cette équipe. Encourageons nos enfants qui sont au combat, qui sont au charbon. Que de venir s'asseoir pour venir, finalement, vous êtes de mauvais perdants. Finalement, mais quand vous venez vous insulter pour que eux encore ils se moquent de vous. Parce qu'ils disent, voilà, ils sont en train de pleurer. Ils voient nos injures comme des pleurs. Parce que quand un enfant veut pleurer, oh ta mère, ton barbier, chien, maudit, allez doucement. Coco, tu as zaillé sur ce plan. Moi, j'aimerais être un peu équilibriste. J'aimerais parler à l'un, parler à l'autre. Parce qu'en tant qu'un vieux qui a plus de 2 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux, je peux parler au moins à quelques-uns. Je peux donner des conseils à quelques-uns pour dire allons doucement. Personne n'est parfait dans ce monde. Nous tous, on commet des erreurs. Souvenez-vous, une année, je suis allé au Cameroun. J'ai commis une gaffe. En pleine prédication, j'ai eu à attraper la joue d'une Camerounaise. Ce sont mes frères ivoiriens qui étaient prêts à me tuer. Les Camerounais ont fait vidéo pour dire Marcos, viens nous donner un coup de tête. Nous, on t'accepte tel que tu es. Parce que tu es un homme qui dit la vérité. Oui, tous les blogueurs camerounais ont fait vidéo pour m'insulter, s'attaquer à moi. Pour dire, toi, tu es qui, tu viens de notre pays. Mais moi, accepter tel que je suis.
organiser des programmes. Mais je vous fais une confidence. J'ai organisé un programme à Douala. Dans une école catholique. J'oublie le nom de l'école catholique. Écrivez le nom de l'école catholique où je dois organiser le programme. Je suis allé voir la salle. Ils font des compétitions de Miss. C'est-à-dire les filles portent des strings pour marcher. Je posais la question au recteur. Mon frère, est-ce que une autre communauté chrétienne, évangélique ou bouddhiste peut louer la salle pour organiser leur programme? Le gars de la salle, je crois, comment il s'appelle? C'est quoi même? C'est pas l'éducateur. Le directeur de l'école m'a dit oui. Parce que nous organisons ici même des soirées où il y a de l'alcool. Donc vous pouvez organiser un programme chrétien. Je vous parle de ce qui s'est passé à Douala il y a 4 ans de cela. Je n'ai jamais parlé sur aujourd'hui, j'en parle. J'ai dépensé près de 11 millions pour organiser ce programme. J'ai payé le cachet de Nestor David. J'ai payé la salle. J'ai fait la mobilisation. J'ai mis les camions dans la ville de Douala qui passaient partout, qui déposaient les tracts et autres. J'ai payé mon hébergement, tous les billets d'avion de mon équipe, tout. Le jour du programme, j'ai mes reçus, j'ai payé l'argent. L'archevêque de Douala prend son téléphone, il appelle, il dit fermez la salle. Personne n'entre dans l'école. Ils ont attendu que j'ai dépensé mon argent, que j'ai payé la salle. L'archevêque de Douala prend son téléphone, on ferme la salle. J'ai organisé le programme à Yaoundé, il n'y a jamais eu d'incident. Dans tous mes programmes, je fais des dons à hauteur de 5 millions de francs CFA. Le monde est dehors. Des gens ont pris des garçons venus de plusieurs villes du Cameroun. Ils sont devant l'école. La police est là. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, l'archevêque dit, vous n'avez pas droit à la salle. Parlez de quoi? Monsieur, voici le reçu, on a fini de payer tout. Ou bien est-ce qu'il y a un problème personnel? Non. Ils ont vu les caravanes dans les rues. Ils ont dit, attendez, on va les attendre le dernier jour. Mon frère, j'étais au Cameroun. Je crois sur le temps à Bastos, dans une résidence. Belle résidence. J'aurais pu mettre ma caméra pour dire, monsieur l'archevêque, j'ai payé ma salle. C'est quoi la magie? Mais je ne suis pas un simple homme. Chaque déclaration de moi engage mon pays. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé les autorités catholiques. Je leur ai dit, messieurs, peut-être qu'on ne s'est pas entendu. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Il n'y a pas de problème. Même l'argent de la salle, je ne voulais pas prendre. Le directeur de l'école a appelé mon représentant là. C'est le Dieu prendre. Parce qu'il pensait que j'allais faire des vidéos pour insulter l'église catholique. Jamais je l'ai fait. Jamais. Pourquoi? Parce que quand tu es un pays, il y a des choses que tu ne fais pas. Je m'en prends au cardinal. Je dis, je m'en fous, je ne vais jamais au Cameroun. Le Cameroun ne paie pas ma maison haute. Mais mon frère, demain, je peux avoir besoin d'un Camerounais. Demain, je peux être coincé quelque part. Je peux avoir besoin d'un Camerounais. Il faut respecter les peuples. C'est important. C'est pour ça que je dis à tous les Camerounais, si dans ce que nous avons eu à dire, vous avez été blessés, on vous demande pardon. C'est moi seul qui ai fait ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je me dis, un peu blessé, un peu frustré, un peu dégoûté, un peu qui se sent trahi, à mal. Dès lors, c'est à nous d'apaiser les choses. Il faut apaiser les choses. Aujourd'hui, Ténor va se marier avec Eunice Union. C'est le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui se marient. Deux stars qui se marient. Sauf que Coco Emilia n'est pas venu prendre un Ivoirien. Ça t'apprendra. Ça t'apprendra. Tu viens ici faire les vacances, tu viens ici faire la mamaille, mais quand il s'agit de choisir un homme, tu vas choisir ailleurs. Ils t'ont loupé. Ton prochain mari, moi-même, je vais te le donner. C'est moi qui vais te le donner. Si seulement si tu ne veux plus de Francis, voilà. Mais si tu es tout avec Francis, que Dieu bénisse votre union. Maman, tu as cherché ton milliardaire, tu vas manger le milliardaire. Mais nous là, la Côte d'Ivoire, nous n'allons jamais détester le Cameroun parce que ces deux pays sont deux pays jumeaux. Ce sont des frères jumeaux. On fait les palabres, mais on reste ensemble. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas nous les hommes publics qui devons envenimer les choses. Drogba n'aura jamais une attitude. Drogba aurait pu parler du problème de Covid.
pour dire oui, nous sommes venus autres, mais nous constatons qu'il y a une irrégularité, soit été déplacé de sa part. Même s'il le pense dans le cœur, il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Un grand ne parle pas en public comme ça. Coco Emilia, tu es une grande, mais aujourd'hui tu as été petite. Les gens vont te traiter en petite. Quand on est grand, on a toujours une attitude de grandeur. On a toujours une attitude diplomatique. Quand les autres gardent, c'est toi qui viens. Je demande à mes frères ivoiriens, vraiment vous avez bien joué. La compétition a été rude. Vous nous avez un peu chahuté. Ben, rentrez bien. Et puis on est ensemble. Voilà, ça passe. C'est la manière. C'est en toute chose, il y a la manière. Dans l'art de la marmaille, tu peux dire à quelqu'un tu es vilain, tu l'as insulté. Tu peux dire à quelqu'un tu mens, c'est une injure. Mais quand tu dis c'est une contre-vérité, tellement que tu as bien dit les mots, le monsieur est obligé de l'accepter. Mais quand tu viens dire à quelqu'un, toi c'est trop laid, c'est une injure. Mais quand tu dis à la personne vraiment, bon tu as des qualités, bon tu es un peu charmant, bon tu es élégant, voilà, tu trouves quelque chose, on dit les choses. Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie, la manière. La manière est très importante. Parce que souvent, quand on met nos caméras, par l'émotion et par les commentaires, on peut dire des choses. Toi, tu dis des choses, les Camerounais vont dire merci la maman, mais ma championne, tu n'es plus camerounaise, hein. Tu es africaine. Oui, ton niveau n'est plus niveau ivoirien, c'était niveau africain. Quand Emma Loesso parle, elle sait qu'elle est suivie au Gabon, au Congo. Donc il y a des choses qu'elle ne peut pas dire parce qu'aujourd'hui tu as la dimension comme une artiste. Faisons attention. Aimons-nous mes frères. La Côte d'Ivoire a perdu, mais nous avons gagné une équipe. Consolons-nous avec ça. Les histoires de palabres, de laissons tout tomber, ça ne va pas nous aider. Ça va diviser les familles. Il y a des couples qui sont mixtes, ivoiriens, camerounais. Parce que le pétou d'une ivoirienne, il n'y a pas plus doux. Le pétou d'une camerounaise ne peut jamais se comparer au pétou d'une ivoirienne. Le pétou de l'ivoirienne, quand tu vois les lèvres, mon frère, tu l'as pas le pétou, tu dis mon frère, tu as senti le paradis sur terre. Mais parler de quoi ici? Vous voulez comparer les pétous? Parler de pétou. On est calmé là-bas, Coco Emilia. Si on va te donner mal l'ouest, on va faire le concours de pétou. Attention, attention. Je mets un peu la plaisanterie pour apaiser les choses. Je ne suis pas un comédien de quelqu'un. Je mets la plaisanterie pour apaiser les choses. Les gars, calmons-nous. Moi, je demande pardon aux blogueurs, aux influenceurs africains, ivoiriens. Ce que Coco Emilia a fait, c'est aussi notre enfant. Elle aime aussi la Côte d'Ivoire. Elle fait partie aussi de... Je sais que vous êtes fâchés, mais je vous demande pardon. Apaisons nos cœurs. Apaisons nos cœurs. Ballon là, ça va finir. On va retourner au même démon qui nous fatigue tous les jours. Le loyer, la facture d'eau, la facture d'électricité. Allons doucement. Camerounais, partagez cette vidéo au maximum. Ivoiriens, partagez cette vidéo au maximum. Si nous sommes tous des enfants de Dieu, souvenez-vous que Dieu a dit, tu pardonneras. Il dit, combien de fois je dois pardonner mon frère? Dieu a répondu quoi? Jésus a répondu quoi? La réponse de Jésus m'a bouleversé. Il a dit autant, il a dit en deux mots, des milliers de fois. Parce que l'erreur est humaine. Tu peux dire quelque chose, mais ce n'est pas dans l'intention de blesser. Mais la chose peut blesser parce que la langue et les oreilles ont souvent un problème de compréhension. Il y a ce qu'on appelle la plaisanterie camerounaise qui ne passe pas dans l'oreille de l'ivoirien. Il y a ce qu'on appelle l'humour ivoirien qui ne passe pas dans l'oreille du camerounais. On doit apprendre à se connaître, se pardonner, s'aimer, s'il vous plaît. Moi, je viens en tant qu'ambassadeur, vous demandez pardon. Aimons-nous, laissons tout tomber. Nous nous sommes moqués des Camerounais, on a perdu. Les Camerounais nous naguent, acceptons. Parce que nous aussi, on s'est moqué. Nous aussi, on a tapé sur la table. Donc, acceptons ça. Et puis, passons à autre chose. Nous avons d'autres défis qui nous attendent. Nous avons notre compétition organisée en 2023. Nous avons une équipe qui a besoin de nous. Des joueurs qui sont moralement bas. Ils ont besoin qu'on poste leurs photos pour les dire. Nous sommes fiers d'eux. Nous, on veut connaître aujourd'hui la date de l'arrivée des Ivoiriens. Les Ivoiriens arrivent quand? Moi, j'irai les accueillir à l'aéroport avec mes gangs, mon gang. Tous les bancs, les marmailleurs, ils vont les accueillir. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Mes frères, je vous demande pardon. Que les injures s'arrêtent. Ça ne rend pas service. Vous savez, les Européens ont voulu diviser les Africains à partir de cette canne. Je sais de quoi je parle. Regardez combien de fois l'Europe ne voulait pas donner nos joueurs. Ils voulaient nous diviser à partir de cette canne. Ne les laissons pas
ces blancs nous diviser. Par des petits propos, par des petits reportages. Allons doucement. Allons doucement. Moi, je supporte le Cameroun. Pas à cause de mes abonnés camerounais. Il y a le Burkina. Je suis plus suivi au Burkina qu'au Cameroun. Mais je dis, ce peuple-là est un peuple qui a assez souffert. C'est un peuple qui a connu la guerre au niveau de la zone anglophone. Cette coupe-là, ça peut unifier le pays. Cette coupe-là, ça peut rassembler le pays. Cette coupe-là, ça peut donner de la joie je peux le dire, aux Camerounais. Que le Cameroun remporte cette coupe d'Afrique. Mais Coco Emilia, de grâce, petite soeur, va doucement. S'il te plaît, ne sois pas à la base d'un clash qui ne va pas finir. Je t'en prie, je t'en supplie aux blogueurs camerounais, s'il vous plaît. Réponds, va envenimer les choses. Il y a des moments donnés, tu écoutes et puis tu ne réponds pas. Regardez, depuis 2022 a commencé, plusieurs blogueurs africains et influenceurs ivoiriens m'attaquent. Vous avez vu une réponse? Même pas une réponse. Il y a une Togolaise que j'ai diffusé l'un de ses audios dans un clash, que j'ai blessé en diffusant cet audio, à qui j'ai fait une promesse de la faire venir en Côte d'Ivoire. La faire venir en Côte d'Ivoire, il se balade, elle fait ses choses. Mais pour certaines personnes, c'est Marco Sow qui l'a fait venir pour insulter des gens. Comme si ces gens, ils existent. Comme si eux, ils existent en Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire, eux n'existent pas ici. À part le numérique sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ne sont personne. Mais vous me voyez répondre jamais. Parce que le monde a évolué. Nous devons faire évoluer un continent. Et c'est pour cela que j'ai pris l'engagement de faire un don à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Et ce don, c'est moi qui l'ai suivi. Le voici ici. Voici le don que je vais donner. À tous ceux qui me suivent. J'ai mon livre qui parle des secrets de la réussite. J'ai mon livre qui parle des secrets de la réussite. Et je vais offrir ce livre gratuitement aux 5000 premières personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp. Je vous donne mon WhatsApp. Coco, malgré ce que tu as dit, moi je te dis, je t'aime ma soeur. Ma soeur, je t'aime. Parce que tu as vécu des humiliations et des batailles que personne ne connaît. Je t'aime ma soeur. Oui, on n'a plus besoin de se diviser. Vous aussi, aimez-nous. Pour que nous puissions bâtir une Afrique nouvelle. Nous sommes tous pratiquement de la même génération. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de DJ Arafat. Coco Emilia, ce jour-là, tu ne peux pas attaquer la Côte d'Ivoire. Non, pas toi. Que Dieu nous bénisse. Je donne mon numéro WhatsApp. Les 5000 premières personnes qui vont m'écrire maintenant, vous allez recevoir gratuitement le livre avec beaucoup de surprises. Ceux qui sont en France, vous avez un cadeau spécial que vous allez recevoir encore du général. Envoyez-moi un message sur mon WhatsApp. Dis mon général, je veux mon cadeau. 00225 07 09 50 93 59. Je répète, 00225 07 50, plutôt 07 09. Je répète, 00225 07 09 50 93 59. Je répète encore pour la dernière fois. Je vais écrire le numéro dans le titre de cette vidéo. C'est le 00225 07 09 50 93 59. Les 5000 premières personnes qui vont m'écrire, vous recevez gratuitement mon livre qui fait 20 €. Je vous l'offre gratuitement. Et tous ceux qui sont de la France, j'ai un deuxième cadeau pour vous. Donc si tu es en France, écris-moi maintenant sur mon WhatsApp 00225 07 09 50 93 59. Vive l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, vive les éléphants, vive le Cameroun, vive la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse tous les influenceurs et blogueurs africains. Shalom.